Le 18 octobre de l'an 2000, je partais pour le Japon. Finalement, me voilà parti pour le Japon. Toi aussi tu vas au Japon? Oui, je participe au JET Programme. Tu connais? Ah bon? Moi aussi. Et il t'envoie où? Ouah à Okinawa. T'as de la chance. Et vous? Vous allez où? Moi? À Nagano. Et moi, à Hokkaido. Mais j'avais demandé Okinawa au départ. Ouais, moi j'avais pourtant demandé Hokkaido, mais bon. Ah, voici mon superviseur. こちらへどうぞ。田中です。よろしくお願いします。フレッドです。よろしくお願 Ah, い c'est し mon ます。 superviseur. 田中です。よろしくお願いします。エミリです。よろしくお願いしはいさい。あんた、ダビッドさんね。あいやな。 Un Mexicain qui parle バ indonésien? ラすんやさ。ははは。Merci d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien amusé à le réaliser. Je dois vous faire une confession, comme il s'agit du premier épisode, et qu'à l'époque je commençais juste à apprendre l'animation, je dois avouer que quand je le regarde maintenant, en 2022, ouais j'ai honte quand même. Alors les personnages sont très mal dessinés, et l'animation est très lente. Mais je pense que vous verrez qu'au prochain épisode déjà, il y a eu du progrès. Alors cette série, comme je l'ai déjà expliqué dans la phrase qui présente la chaîne, cette série est basée sur mes 20 ans d'expérience à Okinawa. Il y a beaucoup de sarcasme et il ne faut surtout pas prendre tout au premier degré. Et je sais que les gens sont facilement offensés de nos jours, mais c'est pas le but de mon animé, c'est pas le but de mon animation. Je n'ai pas envie d'offenser les gens, c'est juste pour vous faire part de mes expériences, de mes impressions sur Okinawa, surtout lorsque je venais juste d'arriver. Alors évidemment, il y a beaucoup d'exagération, mais c'est en exagérant qu'on fait rire. Ce premier épisode raconte mon arrivée au Japon pour la première fois. Et il faut savoir que j'avais fait la demande, en fait je participais au JET Programme et j'avais fait la demande d'aller à Hokkaido. Parce que j'aime les pays froids et en fait les pays chauds c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et du coup l'ambassade du Japon à Paris m'a envoyé à Okinawa. Donc dans un endroit chaud, mais pas seulement chaud, mais aussi très humide comme je l'ai découvert après. Et dans l'avion pour Tokyo, j'ai rencontré deux autres Français qui eux aussi étaient affectés au JET Programme. Et l'un d'eux qui partait pour Hokkaido m'a demandé où est-ce que j'allais, je lui ai dit Okinawa. Et il m'a dit oh ben c'est là où j'avais demandé à aller à Okinawa en fait. Donc du coup il avait demandé à aller à Okinawa et il a été envoyé à Hokkaido. Moi j'avais demandé à aller à Hokkaido, ils m'ont envoyé à Okinawa. Alors je me suis dit c'est pas possible, ils se sont trompés, ils ont changé les dossiers. Ou alors à la japonaise c'est une sorte de test pour voir combien on est motivé pour aller travailler au Japon. Ensuite on arrive à Narita et il y avait les superviseurs qui nous attendaient, enfin pas le mien. Il y avait les deux superviseurs des deux Français avec qui j'avais voyagé, qui les attendaient. Et il y avait des personnes qui m'attendaient, c'était pas mes superviseurs, mais ils m'ont dit ouais il faut que je prenne l'avion pour aller à Okinawa. Donc j'avais 2 heures d'avion de bus et il fallait attendre 1 heure de plus. Alors je savais même pas qu'il fallait que je prenne un deuxième vol pour aller à Okinawa. C'est pour vous dire mon ignorance à l'époque. Donc je prends le bus avec ces personnes depuis Narita. Je pense qu'on devait se rendre à Haneda, mais à l'époque je captais rien, donc je les suivais. Et je me rappelle de cette première impression que j'ai eue. Il était 4h et à 4h30 le soleil commençait déjà à se coucher. Moi qui arrivais de France, il faisait jour jusqu'à 9h, 10h en été. Ça m'avait mis un petit coup de déprime. Et puis tout d'un coup, sur la route, commence à se défiler à l'horizon une espèce de grosse masse, comme une montagne. Et j'avais ma petite idée de ce que c'était, mais j'ai demandé quand même aux 2 personnes qui m'accompagnaient. Et ils m'ont dit que c'était le mont Fuji, donc c'est là où j'ai vraiment eu le premier choc. C'est là où je me suis dit ça y est, je suis vraiment arrivé au Japon. Et ça m'a donné une sorte de boost, il était vraiment impressionnant.
sur la route, à l'horizon, il se profilait à l'horizon comme une sorte de géant qui me souhaitait la bienvenue au Japon. Donc comme c'était une grosse impression, ça m'a laissé une grosse impression quand même, j'ai utilisé le mont Fuji dans ce premier épisode, mais le mont Fuji on le voit pas depuis Narita, hein, donc n'allez pas dans les commentaires me dire ouais mais à Narita il n'y a pas le mont Fuji, je sais, c'est juste, encore une fois, c'est de l'exagération, c'est tous mes sentiments, toutes mes impressions mélangées, c'est juste pour l'épisode. Mais oui, on voit pas le mont Fuji depuis Narita. Voilà, et ensuite à mon arrivée à Nara, donc il y a eu un deuxième choc. Tout simplement, j'avais l'impression d'être arrivé dans un autre pays. Alors, il y avait des fleurs partout, il y avait une odeur spéciale. Et puis surtout, il faisait super moite. Ça m'avait marqué. Cette humidité que j'avais ressentie tout d'un coup en arrivant à Okinawa. Et là, je rencontre vraiment mon superviseur. Et voilà. Et c'était ma première impression quand je l'ai vu. Il était vraiment comme dans l'épisode que vous venez de regarder, sauf qu'il n'avait pas de claquettes quand même. Il avait quand même mis des chaussures. Mais je me rappelle, je me suis dit, wow, mais c'est un Mexicain. Et quand il parlait japonais avec une sorte d'accent très fort, j'ai eu l'impression qu'il parlait indonésien. Donc je me suis dit, mais c'est un Mexicain qui parle indonésien, mais où je suis. J'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans un autre pays et je me suis dit, j'ai profité du Japon 1 heure en fait, et voilà, je pars ailleurs et je me retrouve quelque part en Asie du Sud-Est, dans un endroit où je voulais pas forcément travailler, où je voulais pas forcément aller. Dans un pays où je connaissais, j'avais l'impression de pas vraiment connaître la langue parce que on en parlera plus tard, mais il y a le langage japonais parlé à Okinawa, mais il y a aussi le langage des Ryukyu, le langage d'Okinawa. Donc je me suis dit, zut, alors je suis arrivé dans un endroit, c'est pas vraiment ce que j'avais demandé, et voilà. Comme vous pouvez le voir, 20 ans après, je suis toujours ici. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. La suite dans le prochain épisode. Et puis, pour supporter la chaîne, s'il vous plaît, juste mettez un pouce et puis si vous pouviez vous inscrire, c'est tout ce que... Si vous pouvez faire ça, ça serait déjà bien et ça nous supportera pour faire plus d'épisodes et aussi plus rapidement. Merci et à bientôt.